Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, discuter avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous. Je vous jure, les amis, et c'est pas des blagues. Je sais que certains d'entre vous me demandent si je peux faire des lives ou si je peux organiser des débats sur Discord et tout. Discord, je ne connais pas, mais bon, je me suis mis, je, je m'informe dessus. Apparemment, on s'est organisé des débats dessus. Évidemment, j'adorais organiser des débats, une ou deux personnes avec moi, échanger nos idées, surtout même si on peut faire pro-palestinien, pro-israélien, pour, contre, la pluralité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'adorais faire ça. Mais évidemment, pour l'instant, je vais être honnête avec vous, j'ai un taf. Et le taf est prioritaire, évidemment. Ce qui me nourrit, c'est mon taf, c'est mon travail, c'est pas YouTube. Donc mon travail est prioritaire. Et donc, vous remarquez bien que je ne publie pas énormément de vidéos parce que faute de temps. Voilà, ça c'est le petit message que j'avais à passer. Ceci dit, on va pas trop traîner, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. On plonge directement dans notre débat. Palestiniens, oui, je ne parle pas du Hamas. Parce que vous dites tous les Palestiniens. L'autorité palestinienne, pas tous les Palestiniens, pas la population, excusez-moi, mais l'autorité palestinienne et le Hamas. Vous savez qu'Israël a 4 occasions proposées, a offert aux Palestiniens la création d'un État entier, à part entière, avec une armée, avec la division de Jérusalem, avec le contrôle des frontières par l'autorité, par l'État palestinien, et cela a été rejeté par les Palestiniens. Alors il est important de ne pas ignorer, de ne pas regarder de côté, de ne pas ignorer les faits. Vous dites l'échec de la solution diplomatique incombe au sol palestinien, si je vous entends bien. Côté israélien, si on regarde, le Premier ministre Netanyahou, qui a toujours été un farouche opposant à la création d'un État palestinien, il l'a toujours dit depuis 30 ans. Non mais c'est faux, ce que vous venez de dire. Les ministres les plus extrémistes de son gouvernement qui appellent ouvertement à la destruction de Gaza, au déplacement des Palestiniens, à l'annexion totale de la Cisjordanie, le Parlement qui vient de voter pour cette annexion, vous dites quelque chose qui est responsable en Israël de l'échec de la solution politique. C'est le Netanyahou, quand que le Premier ministre Netanyahou avait accepté l'offre de la création d'un État dans le cadre de ce qu'on appelle the deal of the century, quand Trump l'avait proposé, il avait proposé la création de 2 États c'est-à-dire d'un État palestinien qui serait à côté d'Israël, entre la mer et le Jourdain. Ça avait été accepté par le gouvernement israélien. Il a toujours été opposé, Benjamin Netanyahou, à un État tel que prévu dans les accords d'Oslo. Non mais vérifiez vos faits. On ne pouvait pas répéter des slogans comme ça sans les vérifier, excusez-moi. Benjamin Netanyahou est favorable à la création d'un État palestinien. Il a toujours été opposé à Yitzhak Rabin qui a signé les accords d'Oslo en 1994. Vos faits, vous répétez des slogans qui ne sont pas vrais, excusez-moi. Quand le président des États-Unis, Trump, avait proposé ce qu'on appelle le Deal of the Century, c'était la création d'un État palestinien. Dans le cadre de ce Deal of the Century, il y avait la création d'un État palestinien entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Le gouvernement israélien avait accepté l'idée et le Premier ministre avait accepté la création de cet État. Ça avait été encore une fois rejeté par l'autorité palestinienne. Il n'y a pas que l'autorité palestinienne, beaucoup d'États dans le monde jugeaient ce deal, comme vous dites, proposé par Trump, inacceptable. Hein? Le fameux deal de Trump, là, présenté comme un plan de paix historique. C'était un piège maquillé, les amis. C'était un piège, une offre généreuse. Moi, je vous donne les 5 points centraux de ce deal. Alors, dans leur fameux deal, Jérusalem était entièrement pour Israël. Les Palestiniens, même pas un petit quartier symbolique. Vallée du Jourdain pour Israël. Donc, plus de frontières naturelles pour un futur État palestinien. Un État palestinien, oui, mais démilitarisé. C'est quoi ça comme État qui n'a pas d'armée? Il faut pas arrêter. On ne s'appelle pas la Suisse, nous. Autrement dit, une entité sous tutelle par un pays. Les frontières contrôlées par Israël. Donc, pas de souveraineté réelle. Toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie, toutes reconnues. Donc, la colonisation est légitime. Et on ose appeler ça une offre de paix. Sérieusement. Alors, moi, je vais poser la vraie question. Si cette offre était vraiment merveilleuse,
si c'était vraiment une offre de paix, pourquoi on ne fait pas l'inverse? Donnons Jérusalem aux Palestiniens, on va démilitariser Israël, confiez-lui un État sous surveillance, et on verra s'il trouve ça acceptable ou pas. Et on verra s'il va encore appeler ça « the deal of the century ». Voilà ce que c'est qu'au fond, la mentalité sioniste, dans toute sa logique brutale. Tout le monde sait que je mens, mais fait comme si je disais la vérité. Dans leur tête, tu vois. C'est comme ça. Quand eux, ils viennent sur un plateau télé, quand ils vous parlent, quand ils s'adressent à vous, tu sais que je mens, mais tu fais comme si je disais la vérité. Des mensonges imposés par la peur et la terreur. Je mens, tu le sais, mais fais semblant d'y croire. Ah, sinon, je te flingue. C'est toujours par la force. C'est pas un plan de paix. C'est un monologue militaire, une menace maquillée en diplomatie. On dit aux Palestiniens, accepte, tais-toi ou on te rase. Et le pire, c'est que les journalistes doivent faire semblant d'y croire. Parce que s'ils baissent les yeux, alors le mensonge devient vérité. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, si un journaliste veut faire de toi une star, demain tu seras une star. Donc si les journalistes baissent les yeux, le mensonge devient vérité. Un mensonge qu'on t'impose par la peur, par l'intimidation. Et c'est là qu'il faut saluer les rares journalistes comme ce monsieur qui tiennent la barre. Même sous pression, il tient la barre, il pose les questions. Un pays né dans le mensonge qui finira par la honte. Non, qui finira dans la honte. C'est ça. Cette reconnaissance, pour moi, aujourd'hui, telle qu'elle est énoncée, elle devient un obstacle à la paix et pas un élément qui va la favoriser. Pourquoi ? Et c'est ça qui m'insupporte dans cette décision. Parce qu'elle va crisper les positions, notamment de la partie palestinienne et arabe, dans une négociation régionale. Si les Palestiniens si les Palestiniens obtiennent, en dehors du cadre de la négociation, ce qu'ils souhaitent des Occidentaux, pourquoi vont-ils s'asseoir à une table avec les Israéliens et accorder aux Israéliens ce qu'il est nécessaire qu'ils accordent, et notamment la reconnaissance du droit à l'existence de l'État d'Israël? Jonathan, sois honnête avec toi-même. Quand on parle de reconnaissance unilatérale, qui a reconnu l'État d'Israël? Personne. Un jour du mois de novembre 1947, le Premier ministre Yitzhak et David Ben Gurion s'est levé, il a dit l'État d'Israël existe. Il y en a, et tu sais très bien que ça a été une guerre avec le monde arabe qui ne voulait pas l'accepter. Mais celui qui l'a créé, c'est Israël, avec l'appui de la communauté internationale, puisqu'il a été voté à l'ONU et que l'ONU a donné son aval. Mais il n'y a pas d'unilatéral, ça ne peut être qu'unilatéral. Alors, réponse, puis ensuite vous devrez y aller. Jonathan Arfi, allez-y. Y aller. Moi, je crois à une solution négociée entre les parties. C'est peut-être une faiblesse. Réponse et ensuite peut-être parce on avance. que je suis un enfant de la génération d'Oslo, mais moi je suis convaincu que les parties finiront autour de la même table par trouver une solution. Le gars, il est censé représenter une parole forte. Un mec préparé. Il s'est fait manger. Il s'est fait manger, ratatiner littéralement. Le gars lui pose une question simple, ultra simple, que n'importe qui pourrait répondre. Qui a reconnu Israël? C'est une question banale. Et là, vous avez entendu le silence. Vous avez entendu le silence qu'il y a eu. Le gars, il a regardé ailleurs. Il a changé de sujet. Il n'ose même pas répondre. J'ai vu un homme fuir une question simple en direct. KO. Il a été mis KO. Et moi, ça m'a frappé. Parce que toute ma vie, et je suis quand même à la pente descendante maintenant, plutôt que... j'ai vu des gens parler des Palestiniens comme s'ils n'existaient pas vraiment. Comme s'ils devaient toujours justifier leur propre existence. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tu as un mec assis face à lui qui lui dit avec calme, Israël s'est autoproclamé.
Pourquoi les Palestiniens n'auraient pas le droit aussi? Et là, rien. Le vide. Le gars, il est évasif. Comme s'il savait qu'il avait tort, mais qu'il ne pouvait pas le dire. D'ailleurs, il sait qu'il a tort, mais il ne peut pas le dire. Et puis cette phrase, on a déjà reconnu leur existence. Moi, je suis ni arabe ni juif. Mais je sais reconnaître une injustice quand j'en vois une. Et en regardant ce débat, j'ai vu un homme face à la vérité. Et il a préféré baisser les yeux. Et ça, pour moi, c'est un aveu. אני חושב שיש לנו הזדמנות. גם שומעת את מה שטראמפ אומר, והוא אמר את זה כבר פעם קודמת, והוא אומר את זה עכשיו, אסור לנו לפספס. אסור לנו לפספס. מה זה אומר אסור לנו לפספס? מה צריך לעשות? זה אומר שעכשיו, די, נגמר, שום משא ומתן, שום איזושהי תקווה למשא ומתן, להיכנס בכל הכוח, בעצימות מלאה, מלא מלא, להתחיל, לצערי, מצניחים להם עכשיו סיוע הומניטרי, זה טעות מאוד מאוד גדולה, אבל להתחיל לכבוש שטח, אחרי שגם את התוחמת הצפונית, גם עוד שטחים, לעצר את הצעדים, מלחמה עד הסוף. יש 20,000 חמאסניקים חמושים, אני מצפה מצה"ל שיגיע אליהם, עשינו עבודה מצוין באיראן, אפשר לעשות את זה, ועידוד הגירה. עידוד הגירה עכשיו. מה קורה עם זה באמת? אז בסדר, מדברים עוד פעם. לא מספיק דיבורים. צריך לעשות את זה, ואני בטוח שאם אנחנו נעשה את הדברים האלה, כיבוש, הרצועה עד הסוף. Donc, ici, le gars, il commence direct avec une phrase floue. On ne peut pas lâcher l'opportunité. Mais quelle opportunité au juste? C'est quoi? Celle de quoi? D'occuper, de raser, d'éradiquer? On ne parle pas d'un business ou de diplomatie ici. On parle de guerre, de mort, de population entière sous les bombes. C'est quoi cette opportunité tu parles? De ne pas rater. Excusez-moi, mais ça pue l'appel à la solution finale. Disons-le clairement. Quand on dit que vous employez les méthodes des nazis, vous fâchez. Mais quand tu vois des vidéos comme ça, c'est un appel à la haine, c'est un appel à l'extermination. On ne peut pas rater. On ne peut pas rater cette opportunité. Ça veut dire quoi? Soutien humanitaire. Pardon? Depuis quand l'humanitaire est un problème? Donc maintenant, nourrir des civils, sauver des enfants, c'est une erreur. On en est là. Cette phrase seule devrait suffire à déclencher une enquête de la CPI. Et pourtant, silence, 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 silence total. Et une silence complice. Là, c'est limpide. Vous voulez quoi? Vous voulez un dessin en plus? Ce n'est plus une guerre défensive. Israël ne se défend pas. Israël, là, n'a plus le droit de se défendre. Là, c'est Israël a le droit de conquérir. C'est une guerre d'expansion, d'occupation planifiée, de grignotage de mètre par mètre. La carte, on la connaît déjà. Elle a été dessinée il y a longtemps. Elle ne s'arrêtera pas à Gaza. Je n'arrête pas de le dire. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Mais c'est une réalité. Alors, je vous pose la question. Quand vous regardez cette vidéo, quand vous écoutez ce monsieur parler, est-ce antisémite de dire que c'est un appel au génocide? C'est du bon sens humain. C'est lui qui entend ce discours et reste silencieux. Tu es complice. Tu es complice. Je te le dis en face, tu es complice. Moi, j'aimerais bien que le CRIF, la LICRA, les Zemmour, les Habib, Tapiro et l'autre stupide là de Messia, les Yadan, les Barbara, tous ces gens-là, tous les observateurs qui dégainent d'habitude à toute vitesse là sur le moindre propos ambigu, viennent commenter celui-là. Parce que là, on est dans l'explicite. Pas du sous-entendu, pas du codé, du clair, du violent et du potentiellement criminel. Parce que là, ce type, lui, il parle comme s'il était dans une mission divine. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'est plus dans Israël doit se défendre. Quand tu entends ce genre de discours, c'est comme s'il fallait tout raser, tout purifier et tout occuper. On n'est plus dans la lutte contre le terreau.
On est dans une guerre contre une existence d'un peuple. Et si ce monsieur représente vos fameuses valeurs, alors il est peut-être temps de revoir votre définition du mot « valeur ». Est-ce que là, il y a un sacré problème? Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi j'ai apprécié la faire pour vous. Je ne demande pas grand-chose. Juste un petit pouce, ça me fait plaisir. Un petit commentaire, si tu as envie de la partager, partage. En tout cas, les petits pouces aident la chaîne. Et si tu as apprécié le contenu, ben abonne-toi, viens qu'on agrandisse la famille, viens qu'on discute. Sur ce les amis, que la paix soit sur vous tous les amis.